Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, féliciter donc le Togo pour ce leadership sur cette problématique combien cruciale, mais également encourager le corridor, y compris la société civile qui accompagne ce projet qui permet de ne laisser personne de côté et qui nous donne l'opportunité d'être dans la droite ligne des objectifs du développement durable. Mesdames, Messieurs, je me permettrai également de vous rappeler 2 points majeurs qui font un peu partie de l'actualité de ce mois de juillet, pendant lesquels le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, lors de la dernière assemblée, lors du dernier sommet des Nations Unies, de l'Union africaine à l'OUA, à Addis Abeba, a lancé avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement 2 initiatives clés. La première, c'est le plan de rattrapage d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui permet de rattraper le retard que les pays de notre sous-région a par rapport aux pays d'Afrique australe en termes de prévention, de traitement et de soutien par rapport aux personnes vivant avec le VIH. La deuxième initiative, c'est le lancement du plan de l'initiative 2 millions de travailleurs dans la santé. C'est une initiative qui vient pour accompagner ce plan de rattrapage qui mobilise donc la communauté, enfin les communautaires de manière générale pour contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de rattrapage. Et quand je parle de communautaire, je comprends bien qu'il y a aussi les minorités et les populations clés qui sont clairement impliquées dans ce processus. Alors, pour revenir à la thématique de ce matin, il est clair pour nous tous que dans le contexte du VIH, l'accès à la justice a été défini comme la garantie que les politiques et les programmes permettent aux personnes vivant avec le VIH d'être touchées par la connaissance de leurs droits. Je dis bien d'être touchées par la connaissance de leurs droits. Ça suppose que l'information doit leur être apportée et aussi devraient prendre connaissance de cette information, de se mobiliser autour des lois protectrices, d'être protégées par les forces de police et d'accéder au système judiciaire si elles sont victimes de représailles. À ce sujet, je voudrais encore une fois saluer l'effort du Togo parce qu'il y a moins d'une semaine, les magistrats du Togo ont été appelés pour un renforcement de capacité sur cette thématique. Et encore une fois, toutes mes félicitations au ministère de la Justice et des Droits humains. Alors, ceci peut être pris en compte par différents programmes de sensibilisation des législateurs, des agents de force de l'ordre, qui cherchent à informer et à sensibiliser déjà parmi au sein de leur équipe, mais aussi au sein des acteurs qui font les lois, notamment les parlementaires. C'est ici aussi l'occasion de féliciter le travail formidable que fait au niveau régional EDA, au niveau des parlementaires. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être long, mais simplement rappeler que les objectifs de cet atelier de 2 jours, c'est 3 jours, c'est ça, de 2 jours, a comme résultat attendu d'abord des échanges en termes d'intervention, de renforcement communautaire entre les différents pays, afin de supprimer les obstacles, mais également une rencontre qui va permettre l'échange des bonnes pratiques. J'ai bien aimé le terme transférable d'un pays à un autre, parce qu'il faut savoir qu'on contextualise toujours, parce que ce qui est forcément vrai au Nigeria, on ne pourra pas faire une copie au Togo, mais on peut contextualiser et puis on peut voir la faisabilité en termes de transfert. Donc, pour citer que ces 2 objectifs, ils sont tout à fait dans la ligne droite pour améliorer l'environnement social et juridique et permettre le renforcement du système communautaire qui constitue en effet l'un des piliers clés de l'atteinte des objectifs ambitieux que nous sommes tous fixés. Je veux rappeler les 90-90-90 à l'horizon 2020. Donc, avant de terminer, je vais juste partager avec vous une des déclarations clés de mon directeur exécutif adjoint, Louise Lorès, qui dit toujours que le sida, plus que jamais, est une question de droits humains. Nous devons faire en sorte que ces droits soient concrets pour les individus. Nous devons passer de la rhétorique à l'action si nous voulons mettre fin
à l'épidémie du sida d'ici 2020. Le terme que j'aime bien ici, de la rhétorique à l'action. Et donc j'espère qu'à l'issue de ces 2 jours de travaux, on ne va pas encore arriver à des énièmes recommandations sans faire le point de ce qu'on a déjà fait pendant ces 2 années passées. Et donc sur ce, je voudrais encore féliciter les organisateurs et surtout la partie nationale d'avoir pris le leadership pour organiser cet atelier à Lomé. Et vous souhaite, au nom de mon directeur régional cette fois-ci, plein succès à vos travaux. Je vous remercie.